Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, franchement, ça fait plaisir. J'ai vraiment fait des petits trucs intéressants. Justement, rappelez-vous, je vous ai montré les petites photos, justement, qu'il y a eu, justement, dans les trucs intéressants. Donc, déjà, de l'Oise. Donc, on avait vu les Compiègne Banite, Tour de Banite, vidéo de terrain également. On a vu tout ça, ça fait plaisir. Donc, je suis en train de regarder un petit peu. Donc, là, on va faire un petit peu la rétrospective de ma semaine. Donc, qui s'est passé il y a déjà un moment. Et donc, du coup, on va voir un petit peu tout ça. Donc, du coup, j'ai fait des petits tris. J'ai fait un petit peu de blablatage. J'ai fait un petit peu tout ça. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, on va commencer déjà tout bonnement avec des photos de lanterne. Parce que il faut quand même des trucs intéressants. Voilà. Donc, du coup, première chose, j'ai découvert des trucs intéressants. Donc déjà, faut que je retrouve, voilà, ici, donc une petite BBT OVR 150. Donc ça fait zizir de voir un machin comme ça en vrai. Donc ça, c'est chez mon pote Seb, justement, que ce machin-là existe. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et donc, du coup, voilà, donc, une petite gamelle toute sympatoche. Donc, après, j'ai les photos de nuit, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Alors là, un luminaire, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment un bateau, hein, le plus what the fuck. Mais, c'est un fabricant de... Vous allez voir, parce que j'ai l'étiquette qui est là. Voilà, elle est là, l'étiquette. Voilà. Alors, c'est LVD, je sais pas c'est quoi. Bon, c'est Tangrai, hein, t'es bandour, hein, t'es une boîte de Tangrai. Voilà, donc c'est un truc un peu à la japonais. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Et en fait, cette lanterne-là, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que, première chose, elle est en induction. Une lanterne d'éclairage public en induction. Et bien sûr, c'est pas une bouboule comme on a l'habitude de voir. Un genre comme il y a là. Attends. Là, une petite induction qui est là. Voilà. Petite induction comme ça, tout sympa, qu'on connaît très bien. Voilà, c'est de bonne qualité, de bonne facture. Non, là, c'est un anneau. Donc, c'est la première fois que je vois de ces modèles-là. Donc, ça fait plaisir. Une belle lumière, par contre, bien lumineuse. Franchement, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas est-ce qu'ils se fournissent en lampe. Mais c'est impressionnant. Voilà, voilà. Donc, après, toujours pareil, dans l'ère de l'induction. Des petits modèles intéressants aussi, donc tout joli, tout mignon, tout sympa. Donc je ne sais pas ce que c'est également comme truc, mais franchement c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, ça fait penser un peu à du Neri ou des choses comme ça. Après, dans la même commune, il y avait de la Clarel Pro. Oui, de la Clarel Pro, oui. Donc ça c'est le petit modèle qu'on connaît tous, avec une optique on dirait de comète. Et la grosse Ranic Pro, donc là bien sûr... La Ranipo avec l'optique, on dirait de l'éclatec, mais c'est pas de l'éclatec. Et puis, on a une petite chose très intéressante, donc déjà dans cette portion de photo là, la fameuse Civitec petit modèle. Donc j'ai le gros modèle et le petit modèle, ça fait zizir de voir ces petites choses tout sympa. C'est un beau luminaire vraiment top budget, hein, c'est vraiment pas cher, c'est ça qui est bien. Donc du coup, cette petite variante de photo, déjà, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais retirer ici déjà ça. Et là, je vais vous montrer déjà une paire de photos. Donc déjà, que j'ai pris avant de partir. Donc de la ça c'est pas de la Météorique. C'est la 1317 ou la 1327, je sais plus ce que c'est. Mais c'est l'éclatec, donc tout sympa. Donc c'est joli comme tout, j'aime bien ces modèles-là. Voilà, donc on peut voir de beaux modèles. Hein. Peut-être un jour on aura l'occasion d'en récupérer. Après, je vais vous montrer, donc là, on va faire cette partie-là. Voilà, donc là, on dirait des barres fluo. On dirait des barres fluo, mais ce n'est pas des barres fluo, c'est des barres LED. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme marque, mais c'est vraiment très bien, c'est clair, vachement bien. Une tonne pilote toute neuve, alors qu'on est en 2017. Oui, il y a encore des tonnes pilotes qui sont neuves, donc je pense... peut-être en acheter une, pilote T2, parce que je sais où est-ce qu'on peut en avoir. Donc une pilote T2 neuve, donc ça serait intéressant d'en récupérer une neuve. Donc je vais voir ça début du mois de septembre. Un luminaire encore pareil, un peu farfelu, donc c'est pareil, là on va faire les trucs les plus farfelus dans l'Oise.
Donc un luminaire LED, alors je ne sais pas ce que c'est, donc c'est un peu fourbe. Donc là. Avec justement la marque donc Ecoreva. Donc voilà, c'est tête d'éclairage urbain LED. Donc on ne sait pas c'est quoi la puissance ni tout ça. Un peu dommage. Donc ça c'est du LA. Donc du LA, donc vraiment super sympa. Du quadri, je crois, du quadra LED. Vraiment pas mal. De bonne facture. Ça fait zizir hein, de voir tout ça. Pareil du LA. Donc là je ne sais pas c'est quoi comme modèle. Je ne sais pas. Il n'y a pas de catalogue. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de site. Si, il y a un site, mais il n'y a pas de lanterne dessus. Un peu dommage. Et encore du LA, encore. Donc à la base, c'était pour les trucs automobiles, ça, les lampes LA. Et là, on va découvrir un petit modèle très intéressant. On dirait de la Civitec, mais ce n'est pas de la Civitec, c'est de la Disano. Alors, je ne sais pas le nom du modèle parce que c'est trop récent, j'ai pas de doc là-dessus. Mais c'est du Disano. Donc, tout sympa, tout joli. Donc là, de la pilotine, on change pas nos habitudes, hein, toujours des bonnes choses. Avec bien sûr l'optique, il n'y en a pas d'optique, donc c'est vraiment le modèle tout simple, tout blanc. Une petite Shredder Zeda. Une Arrow 2. Oh, alors là, ça fait zizir de voir de l'Arrow, parce que franchement, moi dans ma part, ça fait un petit moment que j'en ai pas vu, à part quand les lanternes Arrow ne sont plus dans la commune où j'avais fait les vidéos à l'époque. Donc là, une petite Arrow toute sympatoche. De la Roue 1 également, qui est pas mal. De la 3334 LO, ah oui, parce que le capot, il est. Du chapiteau, il est pas en verre transparent. Une Arstec, ah l'Arstec, ça c'est sûr. Donc là, franchement, c'est le dernier modèle, donc vraiment de bonne qualité, de bonne facture. Et là, on va passer à des photos d'un endroit dans Tourotte. Et là, c'est vraiment à couper le souple. Couper le souffle. Couper le souffle, c'est une rue comme ça, entièrement éclairée par des météorecs, donc des 1367, des 1362. C'est impressionnant, c'est de toute beauté, avec bien sûr le réseau fil nu, bon le réseau éclairage public en torsadé, mais dans les années 60, je pense qu'il y en avait encore dans les années 60, du torsadé. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est de toute camelote, de toute beauté. Donc il n'y a pas une lanterne qui dénature. C'est vraiment, on se croirait là dans les années 60. Voilà. Donc une petite agrandie de la rue. Alors on se croirait vraiment dans les années 60. C'est magnifique, de toute beauté. Et donc du coup, voilà, donc ce qu'il fait, c'est que là, on voit des 1362 qu'on connaît, grande queue. Mais il y a aussi là des petites queues, donc je le mets en petit format pour que vous voyez la différence. Et donc vous voyez un peu le truc, c'est que là c'est tout petit, donc je ne sais pas quelle référence que ça a, mais voilà, donc c'est de la 1362 petit modèle, donc j'appelle ça petit modèle, petite queue, et il y a la grande queue qui est juste là, donc voilà, donc peut-être des modèles aussi que je pourrais récupérer, donc peut-être une rue ou même deux rues complètes, il y a deux rues complètes. Donc on peut peut-être les récupérer avec les petites, ça serait pas mal. Ça fera une petite collection de vieilles lanternes Éclatec. C'est vraiment tout sympa. Donc déjà voilà pour les petites photos déjà intéressantes. Et là, comme un gros con, je quitte le dossier qu'il fallait pas. Et là, on va faire les photos donc là de nuit. Alors les photos de nuit, j'en ai fait quelques-unes. Alors déjà, on va faire déjà quelques photos déjà sur les fameuses lanternes équipées en induction. Et donc du coup, voilà, donc les petites lanternes induction, c'est vraiment pas mal. Bon, bien sûr, c'est une chien de merde à faire des photos de nuit. Donc du coup, je me suis mis sur un pot de fleurs. Donc c'est clair quand même pas mal. Même ça c'est les fameuses lanternes bleues là, bizarres. Ça éclaire quand même pas mal. C'est vraiment bien, c'est clair bien. Les fameuses barres fluo LED, hein, que j'appelle ça barre fluo LED. C'est vraiment pas mal. Et puis là, c'est la fameuse Arrow qui est là, qui éclaire, que je vous ai montré, la Arrow 2. Et puis là, il y a une petite bille dans le fond. Donc là, de toute camelote, de toute beauté. Et donc là, on va faire les photos donc de l'intérieur des luminaires, parce que j'aime bien faire des gros plans des lampes. Donc là, déjà, première chose, l'intérieur de la lampe, justement, j'ai pas l'habitude de le dire, en fait, la lampe, celle-là.
Induction, vous voyez. Putain, j'ai pas l'habitude de cette lampe-là. Donc, la lampe d'induction, donc vraiment pas mal. Donc, la fameuse barre LED, hein, donc on peut le voir, c'est de la LED, hein, donc plusieurs optiques de LED, et ça fait des ronds par contre. C'est vraiment pas mal. Donc là, le fameux luminaire LED, une grosse ampoule dedans, une grosse LED dedans. Donc là, c'est pareil. On va reparler sur un détail qui tue, c'est les lampes de roi. Alors là, franchement, je suis encore déçu. Parce que rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment qu'ils avaient remplacé les lampes LED, justement par rapport à ça. Et c'était pas mal, parce que j'ai découvert des choses intéressantes, que c'était vraiment de bonne qualité, de bonne facture. Mais le problème, au bout de 15 jours de temps, à peine les lampes installées, parce qu'ils ont été installés quand j'y suis allé le dernier coup, donc ça faisait 15 jours d'intervalle. Avec 15 jours après, je suis déçu. L'éclairage fonctionne toujours, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est des lampes, donc généralement dedans, là, comment on va dire, à lampe liquide, donc c'est pareil, leur vacherie de lampe liquide, eh bien, le problème, c'est que l'huile, elle se barre. Donc là, on peut le voir, par exemple, celle-là, elle est vide, et celle-là, elle est à moitié vide. Donc, pour vous dire que déjà, les lampes, elles fuient à peine installées 15 jours. Vous voyez, un peu le truc. Donc, c'est vraiment le truc le plus what the fuck que j'ai jamais vu. Les gens installent des lampes, 15 jours après, elles sont mortes. Donc là, on le voit qu'il y a encore un petit peu d'huile, donc du coup, ça court bien blanc. Mais là, comme il n'y a plus d'huile, donc la lampe, elle jaunit déjà. Donc, ça va pas durer long feu. Je suis sûr que dans un mois, quand je vais y retourner, les lampes seront cramées. Et donc, du coup, c'est vraiment merdique. Alors, vous avez vu une petite chose, il y a un petit cordon, là. Oui, alors pour vous dire quand même que ces lampes-là, c'est tellement mal foutu, vraiment de malfaçon, c'est qu'ils sont obligés de raccrocher la lampe avec un mousse de coton. Les pompiers qui passent, justement avec un mousse coton pour accrocher au luminaire, peu peur que la lampe elle tombe. Vous imaginez un peu quand même, à l'époque où on vit, on est en 2017, ils ont peur que les lampes tombent, tellement que les lampes sont dégueulasses et vraiment débiles quoi. Non franchement je suis un peu déçu de ces lampes là. Moi j'aimais bien parce que ça éclairait bien, ça faisait une bonne couleur bien blanche. Mais franchement là... les lampes à LED liquides, il faut arrêter. C'est de la merde, il faut arrêter. Ça sert à rien de mettre des merdes comme ça coûte trop cher. À l'époque, c'était du LEDX, mais là, je pense que c'est encore du LEDX. Ou je ne sais pas, je pense que ce n'est pas. Mais il faut arrêter les conneries, il faut arrêter, parce que ça sert à rien de mettre des lampes. Vous imaginez quand même qu'on m'a sorti, quand même à l'époque, il y a le dernier coup, qu'ils ont retiré les vasques, parce que ça se faisait chauffer trop la lampe. Bon, là, c'est des trafics. On arrive à retirer les vasques facilement. Mais les lanternes, maintenant, c'est de l'IP66. Les vasques, on peut pas les retirer. C'est un bloc entier. On peut pas les retirer, les blocs. Le vasque. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire au futur. Alors, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils décapotent donc, la vasque, qui est des fois collée ou rivetée sur le luminaire. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, du coup, je pense que ces lampes-là, je pense que c'est à bannir le plus rapidement possible. Remettre de la SHP, de la Iodure ou de la Cosmo ou de la BF, c'est le meilleur des cas. Parce que franchement, la LED liquide, c'est dégueulasse, c'est pas bien. J'aime pas. Voilà. Donc c'était encore un point. Donc je sais qu'on va en faire souvent des points sur l'éclairage de roi. Parce que franchement, quand j'ai vu le truc, hein, rappelez-vous, justement, je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois que c'était dans Roi Night, hein, que justement les lampes, ben, en dessous de tous les points lumineux, vous avez dû voir, en dessous de tous les points lumineux, il y a de l'huile qui est par terre. Hein, vous imaginez, les gens, ils passent en dessous, ils se font doucher par de l'huile. Donc c'est vraiment dégueulasse. Hein. Et donc du coup, on peut dire, bon, ça va se barrer avec de l'eau. Hein, il pleut, hop, c'est lavé. Non, même pas. L'huile, elle est encore sur le trottoir. Donc vous imaginez un peu le truc, ça doit être de l'huile nocive, de l'huile chaude, parce qu'elle est portée à haute température avec de la LED. Donc vous imaginez un peu le truc de dingue. Donc c'est vraiment de la merde en paquet de 10. Voilà, donc c'est vraiment... moi je suis déçu par ces lampes LED. Il y a d'autres lampes LED qui existent sans liquide et qui fonctionnent parfaitement bien. Je vais vous montrer une lampe là justement actuellement que j'ai en photo plus loin. Et franchement ces lampes là fonctionnent particulièrement bien.
Et ça fait 1 an qu'ils sont installés et ils sont toujours de bonne qualité. Donc on verra ça dans les prochaines photos après, on verra tout ça. Une petite SHP qui est un peu cramée, donc ça fait bizarre. Donc le barrette elle va jusqu'au haut, mais voilà, elle est un peu cramée. Donc j'ai voulu faire une petite photo pour voir regarder ce que ça donnait. Une Eurofan Arrow, donc là c'est une Arrow en SHP, donc sodium 110 watts, hein, bien sûr. Hein. Donc là donc on voit la 110 watts, donc ça voit c'est pas poudré, c'est satiné. Et donc du coup un beau réflecteur de bonne qualité. Ça il faut que je récupère des Arrow, ça c'est intéressant. Donc une petite VM1 et son SHP, de la pilote en BF, donc là de la Arrow en BF, donc là pareil, de bonne qualité, n'est-ce pas? Donc là un gros plan sur la BF, parce que ça la BF on n'en trouvera plus, de la VM1 en BF, de la Mir 83 en BF, de la Arrow 1 en BF, de la Aztec, donc là 83 en SHP, j'ai voulu faire une photo mais c'est dégueulasse. Les fameux petits flancs qu'on avait vu une fois dans une vidéo de Boulogne-la-Grasse, des petits flancs faits maison artisanalement par une personne qui habitait là-bas, un espèce de ferronnier qui faisait ça. Et donc du coup c'est des beaux modèles parce que franchement c'est des luminaires traditionnelles fait maison. Et donc du coup ils ont mis donc le bloc appareillage d'une Gall Junior. Donc du coup ça donne un petit peu comme ça. Voilà, on a un petit luminaire chapeauté comme ça. Donc il y en a en SHP et il y en a en BF. Voilà, donc là après on a eu l'occasion de... J'ai eu l'occasion de recroiser une Mazda EPA 400 en BF 125. Donc ça éclaire tout doucement, petit peu, mais ça éclaire quand même. Alors là on va passer donc les fameuses lanternes de Tourotte. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Tourotte avec les VM allumés. Bon, il restait la moitié, mais là, j'y suis allé un peu plus tôt. Et donc là, c'est des SHP, bien sûr, dans une lanterne, donc à peu près des années 70. Là, il n'y a pas les ronds encore là, donc on peut donner à peu près, on va dire 75, on va dire, 74-75. Donc là, on voit bien la brillanté du réflecteur, donc en plus, la lampe est toute neuve. Et c'est la 250 watts de lampe, donc c'est impressionnant. Donc là, on peut le voir, la brillanté du réflecteur. C'est vraiment pas mal. Et là, on voit donc le réflecteur de la VM2S première génération. Donc là, franchement, c'est impressionnant. J'en ai jamais vu dans ma vie, à part Soissons et actuellement là. Mais allumé encore mieux. Donc là, on le voit bien quand même. Donc là, j'ai essayé de faire des gros plans un petit peu de tout et de rien. Et on voit bien que les lignes vont jusqu'au bout. Et là, c'est fait pas en escalier. C'est vraiment les toutes premières de 72-73 à peu près. Hein, voilà. Et ce qui fait plaisir. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc là, c'est pareil. Donc là, on a des réflecteurs. Donc là, on a des vasques justement un peu dégueulasses. Hein, on peut le voir. Mais c'est les Meteorite, donc les 1362 qui sont allumés. La fameuse rue entière qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça fait plaisir de voir des rues entières comme ça, avec des machines comme ça. On a également aussi de la Junior, donc en SHP 110 watts. De la Sony Duval, donc là j'ai essayé de faire des gros plans, mais c'est un peu chiant parce que c'est flou. Et voilà les fameuses lampes que je vous parlais. Par contre c'est un peu volumineux, ça je vous le cache pas, c'est volumineux. Mais ça éclaire depuis 1 an. Et la LED, elle fonctionne. C'est ça qui est parfait. C'est ça qui est pas mal. Donc franchement, moi je suis pas déçu. Donc une petite Mazda EPA en mixte. Donc voilà. Et donc là, je suis en train de repenser. En fait, je suis en train de rechercher. J'ai fait des photos justement de la EPA. Si je les ai. Je ne les ai pas. Ah, la EPA. Je ne les ai pas. Non, la VM, alors je ne sais plus avec quel appareil photo que j'ai fait. Ah, ouais, c'est celui-là. Donc voilà, je vais vous montrer des petites photos, parce que je les ai pas mis. Voilà, regardez la qualité du réflecteur. C'est de toute beauté, on voit le miroir. On me voit même en train de prendre la photo, là. Je suis en rouge. Donc vous imaginez un peu la qualité, donc j'ai fait des gros plans. Voilà. Donc justement, on avait parlé le dernier coup, c'était sur les versions de VM. Donc là, on le voit que c'est une machine donc grise,
qui est peinte. Et là, c'est en gris martelé. Donc, du coup, elle date à peu près de 72, 73, à peu près. Voilà. Donc, de bonne qualité, franchement, c'est vraiment super. Et donc, du coup, là, donc, la lampe, très bien, vraiment. Là, c'est la fameuse en 250 watts, donc on le voit. Donc, voilà, c'est des anciennes lanternes, donc c'est des vieilles VM. Donc, ils sont très anciennes. Donc, après, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra les récupérer, mais on pourra les récupérer, ce sera vraiment pas mal. Donc voilà, ben c'était vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu les photos donc de Compiègne, de un peu partout, un peu tout ça. Donc vraiment ça fait plaisir de voir tout ça. Franchement je me suis amusé à découvrir des trucs intéressants. Parce qu'il faut penser quand même que la plupart des lampes ou des lanternes qui sont là-bas, j'en ai quasiment pas vu. Genre les inductions, des Civitech, des lanternes des anneaux un peu aplaties. Des 33, 34 LO, des pilotines, ça. Il n'y en a pas sur Épernay aux entourages. Donc ça fait plaisir de voir des choses intéressantes. Bon, bien sûr, on en reparlera par contre aux luminaires de Roi. Ça c'est sûr, parce que ça c'est vraiment merdique. Hein. Mais bon, après, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ça, il faut critiquer, il faut dire, il faut dénoncer, comme dire l'autre. Hein. Bon, puis voilà, quoi, de toute façon, là, en ce moment, on a d'autres projets, encore de catalogues. Vous avez vu un petit peu les catalogues qui ont suivi. Le dernier coup, c'était, il y avait le style 97, et puis aussi la petite brochure de 88, là. Et ben là, on a un autre catalogue aussi qui est en train de se scanner. Actuellement, on est en train de le scanner. C'est le Philips 80, donc vous allez voir le Philips 80 prochainement. On a également le catalogue aussi, un Rani encore aussi, qui est en train de se scanner. Donc il y a mon Brissot qui est en train de le scanner actuellement. On est actuellement à cette page là pour le scan. Ah voilà, donc la petite page, donc vous savez que la page où s'est arrêtée. Et c'est lequel mon Brissot, le catalogue? C'est tout simplement le Philips 80 qui est là. Donc vous allez voir bien sûr le bientôt dessus, donc ce serait pas mal. Bon vas-y, si tu veux continuer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, actuellement, on est sur cette page là. Donc vous verrez quand vous êtes sur la page, vous direz ah oui, c'est la dernière coup, il y avait la vidéo. Ah oui, voilà. C'est là, les lanternes qui ressemblent à des poubelles. Des poubelles, ouais. Ça fait des poubelles, non, c'est oublié. Bon ben voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, on se retient en courant pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, le grand classique, bah tu viens pas? Mais c'est pas faux. Oh, l'idée lumineuse. Ah oui, bonne idée. Voilà. Bah, c'est pas faux.